Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer l'histoire fascinante, courageuse et tragique de Maurice Wilson. Aujourd'hui, je vais vous raconter son incroyable tentative de gravir l'Everest, seul, sans expérience et avec une foi inébranlable en ses convictions. Cette histoire est une reconstitution basée sur les faits connus et documentés. Et même si certains détails sont imaginés, l'essentiel de son voyage s'est vraiment passé ainsi. Je suis Maurice Wilson, et mon histoire est celle d'une tentative solitaire, audacieuse et tragique d'affronter la montagne la plus haute du monde, l'Everest. Peut-être que raconter cela à la première personne est ma seule manière de rester en vie dans les esprits, puisque, sur cette montagne, je n'ai jamais été retrouvé vivant. C'était en 1933 que l'idée m'est venue. J'avais servi dans l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale. Les horreurs que j'avais vécues et les blessures physiques et psychologiques qui en avaient résulté m'avaient changé pour toujours. La guerre m'avait laissé un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Je cherchais un but, une raison de vivre, une quête qui donnerait du sens à ce chaos. Et c'est alors que l'Everest est devenu mon obsession. Cette montagne était le symbole de l'impossible, et je voulais prouver que la volonté humaine et la foi pouvaient transcender les limites imposées par la nature. Je n'étais pas un alpiniste. En fait, je n'avais aucune expérience en montagne. Tout ce que je savais, je l'avais lu dans des livres ou entendu dans les récits d'explorateurs. Mais pour moi, cela était secondaire. Je croyais que mon régime strict de jeûne, de prière et de méditation m'avait renforcé. J'étais persuadé que la discipline mentale pouvait compenser l'absence d'entraînement physique ou d'équipement sophistiqué. Mon corps n'était qu'un véhicule pour mon esprit. En 1934, j'ai entrepris un voyage qui semblait impossible. Je suis parti pour le Tibet, prétextant un pèlerinage religieux, car l'accès à l'Everest était strictement réglementé pour les Occidentaux. Ce fut une épopée en soi. J'ai traversé l'Inde et la Chine, souvent sous des déguisements, évitant les autorités locales. Chaque étape était une aventure. Lorsque je suis finalement arrivé au pied de l'Everest, c'était comme si tout ce que j'avais fait jusqu'alors n'était qu'un prologue. Avec l'aide de porteurs locaux, j'ai atteint les pentes inférieures de la montagne. Mais rapidement, ils ont refusé de continuer. Ils connaissaient la montagne, et ils savaient que ce que j'entreprenais était insensé. Ils avaient raison. Mon équipement était rudimentaire, totalement inadéquat pour affronter l'altitude et les températures extrêmes. Mais dans mon esprit, je n'avais pas besoin d'eux. Je croyais que ma foi et ma détermination suffiraient. Je me souviens de ce moment où je me suis retrouvé seul face à la montagne. Le vent hurlait autour de moi, une mélodie sinistre jouée par la nature elle-même. Le froid mordait ma peau, et chaque pas était un effort titanesque. Mon manteau, usé et trop fin, était plus une suggestion qu'une véritable protection contre les éléments. Le poids de mon sac, bien que léger, semblait s'alourdir à chaque pas. Chaque soir, je m'arrêtais pour écrire dans mon journal, comme si ces mots pouvaient immortaliser mon voyage. La nuit tombait vite à cette altitude, et l'obscurité était totale. Je n'avais qu'une lampe pour m'éclairer, et sa lueur vacillante était un réconfort fragile dans cette immensité hostile. Le terrain devenait de plus en plus traître, et je devais me frayer un chemin à travers des crevasses et des rochers instables. Mes mains étaient engourdies, mes pieds gelés, mais une partie de moi refusait d'abandonner. J'étais persuadé que l'esprit pouvait triompher de la matière. Le dernier matin dont je me souviens, le soleil s'est levé sur un paysage éthéré. Les crêtes enneigées brillaient sous la lumière du jour, et les glaciers scintillaient comme des joyaux. Mais cette beauté avait un coût. Mon souffle était court. Chaque inspiration était une lutte. Mes poumons cherchaient un air qui semblait inexistant à cette altitude. Je savais que je n'avais plus beaucoup de temps. Je me suis arrêté sur une pente raide, mon corps épuisé, mon esprit déchiré entre la réalité et mes rêves. Mon journal, mon compagnon silencieux pendant tout ce voyage, était encore dans ma poche. J'ai écrit quelques lignes, une prière, une pensée pour ceux que j'avais laissés derrière moi. Puis, j'ai fermé les yeux. Je me suis assis sur un rocher glacé, regardant l'horizon une dernière fois. C'est ici que tout s'arrête. En 1935, une expédition britannique a retrouvé mon corps sur les pentes de l'Everest, à plus de 6500 mètres d'altitude.
Mon journal intime, que j'avais gardé jusqu'à mes dernières heures, était encore intact. Il contenait des prières, des réflexions sur mon voyage et mes tentatives acharnées pour atteindre le sommet. Mais mes notes s'arrêtaient brutalement, comme ma vie. Je suis devenu une légende, non pas pour mon succès, mais pour ma folie. Certains m'appellent un visionnaire, d'autres un fou. Mais pour moi, cela n'a jamais été une question de victoire ou d'échec. Ce que je cherchais était un lien avec quelque chose de plus grand que moi. Une réponse aux questions que la guerre et la vie m'avaient laissées. Peut-être que l'Everest m'a pris la vie, mais il m'a donné une forme d'immortalité. Si vous lisez ceci, c'est que mon histoire n'a pas été oubliée. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Voici ce que j'écrirais si je pouvais encore m'exprimer aujourd'hui. Ne prenez jamais cette montagne à la légère. Elle est majestueuse mais sans pitié. Ce n'est pas une simple montagne. C'est une épreuve pour l'âme, une confrontation directe avec vos limites les plus profondes. J'ai sous-estimé le froid, le vent et la faim. Je pensais que ma volonté pourrait tout surpasser, mais cette altitude écrase votre esprit aussi sûrement qu'elle broie vos poumons. Chaque pas devient un défi presque insurmontable. Si vous envisagez un jour de tenter l'Everest, faites-le avec respect. Respect pour la nature, respect pour la préparation physique et mentale qu'une telle entreprise exige. Et surtout, sachez que cette montagne révèle qui vous êtes vraiment et vous dépouille de toutes vos illusions. Dans mon journal, j'ai écrit « Je crois que je peux y arriver. Mais si je ne reviens pas, sachez que je suis parti avec l'espoir de transcender ce monde et de toucher quelque chose de plus grand. Peut-être que je me suis trompé, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et si vous vous trouvez face à l'Everest, souvenez-vous que votre vie vaut plus que n'importe quel sommet. Parfois, la sagesse est de faire demi-tour. » Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de découvrir l'histoire unique de Maurice Wilson. Si cette aventure vous a inspiré ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci et à très bientôt pour une nouvelle exploration.